Salut tout le monde, c'est la dernière vidéo bilan de l'année, le bilan pour les gouverner tous. Quelle a été la meilleure vidéo de l'année? Sur les 35 vidéos sorties cette année, car malheureusement le calendrier de l'Avent ne peut pas être intégré car les vidéos sont trop récentes, quelles ont été les 10 meilleures? Pour le déterminer, j'ai utilisé deux outils. D'un côté, les statistiques, j'ai pondéré le nombre de vues, de likes, de commentaires, le ratio de pouces bleus, le temps de visionnage, et j'arrive à une note sur 20, note qui est relative au reste de la chaîne. Et de l'autre côté, je vous ai simplement demandé votre avis. Et mes stats doivent pas être déconnantes, parce qu'on a exactement la même liste, mais pas dans le même ordre. Donc le top se fera dans l'ordre des stats, comme les autres bilans, mais je vais vous donner votre classement également. Je vous laisse un petit peu de temps pour prendre les paris chez vous, avec vos amis, si vous êtes du genre joueur, et on est parti. Numéro 10 avec 12,6 et 9ème dans votre classement, la parenthèse sur les personnages de comics, dont on attend encore une bonne adaptation au cinéma. Les parenthèses, comme on l'a déjà vu, jouissent d'un excellent temps de visionnage, ce qui booste leurs stats. Film héros 1, film héros 2, film héros 3, film héros 4, film équipe 2, film affrontement. DC de son côté, film héros 1, affrontement, film héros 2, film équipe, bordel de merde, y'a rien qui va. Numéro 9 avec 13,1 et 10ème dans votre classement, la parenthèse sur les pires films d'horreur. La vidéo spéciale Halloween de cette année a nettement mieux marché que le point culture sur les SCP de 2016 qui n'a atteint que la note de 10,79 avec le record encore invaincu du nombre absolu de dislikes. Est-ce que j'ai aimé le premier Resident Evil? Non. Est-ce qu'ils ont tous été à chaque fois pires depuis? Oui. Est-ce que Resident Evil Retribution est le 5ème volet de cette saga moisie? Oui. Est-ce que ça veut dire que j'ai regardé les 5? Yeah. Numéro 8 avec 14,5 et 6ème dans votre classement, le point culture sur les figures de style. Rendre un sujet aussi pointu appréciable était un pari risqué et il semblerait que ce soit mission accomplie. Et vous seriez étonné du nombre de pléonasmes qu'on entend et qu'on utilise tout le temps. Je fais de la marche à pied. Ben oui, tu vas pas marcher en Vespa, connard. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai jamais rien vu de mes oreilles non plus, oui. Il fait beau dehors. Alors que la météo dedans, bon, elle est plutôt stable, hein, un temps couvert par un plafond, hein, globalement. Faire le tri sélectif, bah oui, parce que si tu sélectionnes pas, bah, c'est pas évident de faire du tri. Les mineurs de moins de 15 ans, parce que les majeurs de moins de 15 ans, c'est quand même vachement rare. Numéro 7 avec 15,3 et 2ème de votre classement et donc prix d'argent du public, le point culture sur les créatures mythologiques. C'est de loin le point culture que vous avez le plus aimé cette année, celui sur le corps humain n'étant même pas dans le classement. Je pense que le premier est beaucoup plus drôle, et ça me rappelle que dans les points culture, il faut d'abord mettre l'accent sur l'humour. Fils de Typhon et d'Échidna évidemment, l'aigle du Caucase a été envoyé par Zeus pour manger tous les jours le foie de Prométhée, probablement avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Heureusement, Zeus avait envie de placer son fils, donc Héraclès, tua l'aigle du Caucase et libéra Prométhée avec l'autorisation de son papa, comme ça il passerait pour un héros auprès des hommes. Tous avec moi, Héraclès est une grosse merde. Numéro 6 avec 15,4 et 7ème de votre classement, la parenthèse sur Pokémon. Parler de Pokémon sur la chaîne, ça a toujours bien fonctionné et c'est encore le cas. Combien mesure ce hibou? Perdu, 1m60. Combien mesure ce monstre? Perdu, 1m40, plus petit qu'un hibou. Combien mesure cette petite boule de Fantominus? Perdu, 1m30 de diamètre, enculé. Quel est le plus grand entre Dracofeu, Tortank et Florizard? Perdu, Florizard, de loin. Et tu m'expliques comment les gens peuvent confondre Voltorb ou Electrode avec des Pokéballs? Toujours à l'échelle? Numéro 5 avec 15,4, mais première de votre classement, et donc vidéo que vous avez choisie comme étant votre vidéo préférée de l'année, le 50-50 sur la ligne verte. Vous remarquerez qu'entre les bilans en termes de statistiques pures et votre opinion, les deux épisodes de 50-50 sortis cette année règnent sur l'année 2017. On va tâcher de faire aussi bien pour 2018. J'ai rien pu faire, j'ai essayé mais c'était trop tard. Mon salaud, t'es en état d'arrestation pour meurtre. Ouais, la justice était un tout petit peu moins pointue à l'époque, surtout si t'étais noir. Bon alors on a retrouvé le corps d'une jeune femme à peu près 18 ans, blonde, pas loin d'ici, dans la forêt. D'accord. Regardez l'état du cadavre. Oula oui. Ouais. Regardez. En juger l'état de la victime, il semble que l'agresseur l'ait forcément violée. Forcément. Regardez les têtes de ces tétons. Ils sont tout fripés. Il va faire froid. 5-10 degrés, pas plus. C'est une poupée gonflable, monsieur. Pas con. Numéro 4 avec 16,5 et 8ème de votre classement, la parenthèse sur Skyrim. Les parenthèses ont été accueillies avec énormément d'enthousiasme et ça fait vraiment plaisir, comme le témoignent les statistiques de ce premier épisode. Si je vous parle de bord de ciel, je dirais que c'est une terre déchirée par la guerre civile entre les Nordiques et l'Empire qui surplombe la faille du temps d'où jaillit Alduin, le dévoreur de monde annonçant la fin de l'univers tel qu'on le connaît. Et attention, bord de ciel.
Il y a plus d'action dans le Gers! Tu la sens la guerre civile, tu la sens la fin des temps. Heureusement qu'il y a des modes pour ajouter des batailles aléatoires entre les impériaux et les sombrages, parce que là, c'est moins le nord rude et accablé par la guerre qu'un week-end rando chez mamie. On attaque le podium avec le numéro 3 avec 17,7 et 4ème de votre classement. Et à titre personnel, ma vidéo préférée de l'année, la version banane du NMT sur Joule. J'avais très peur en sortant cette vidéo car elle était très différente, mais avec l'étiquette d'une émission que vous connaissez et appréciez. Heureusement, vous avez été nombreux à l'aimer et c'est le genre de réaction qui fait vraiment plaisir. Est-ce que quelque chose peut être objectivement beau? C'est là que j'invoque Quand Mastodon, Tyrannosaure, Quand je la vois Bonjour Kant. Bonjour. Est-ce que quelque chose peut être objectivement beau? Oh, le jugement esthétique a une prétention légitime à l'universalité. On comprend jamais rien de ce que tu dis. Numéro 2 avec 18,6 et 5ème de votre classement, le NMT sur Wesh alors. C'est vraiment très intéressant de comparer les stats de ces deux vidéos. Celle-ci a le record du plus grand nombre de vues sur ma chaîne en un mois, c'est d'ailleurs la seule à avoir atteint les 2 millions de vues en un mois. L'autre a un ratio like-dislike nettement meilleur. Mes abonnés ont préféré la version bleue, mais les non-abonnés, la version rouge. Bref, c'était une expérience très intéressante et aussi deux des meilleures sorties sur ma chaîne cette année. J'avoue que j'ai du mal à me figurer là. Écoute, ici t'es dans une réalité où ta place dans la société c'est de prendre les défauts de ce qui marche et de faire rire. Là-bas, ta réalité, c'est de prendre les qualités dont les gens comme toi se moquent et d'expliquer ce qu'il y a de bon dans ces œuvres et de destructeur dans ton attitude. Ce que je te propose, c'est autre chose. Comme d'habitude, ou autre chose. Non, je peux pas. C'est toi qui vois. Avant de dévoiler le numéro 1, revenons sur la fin du classement. Antépénultième avec 5,7, le commentaire sur le point culture sur la mythologie grecque. Et oui, peu de vues, un ratio like-dislike assez mou, peu de commentaires. Ce ne sont pas des vidéos qui enthousiasment les foules, c'est une évidence. Comment t'as fait pour créer les petites pièces qui apparaissent pour tes j'en parlerai plus tard? J'ai l'impression qu'elles se calquent sur les images de l'écran, c'est super bien fait. Déjà, merci beaucoup, et c'est vrai, c'est super bien fait. Ensuite, c'est une plaisanterie, je ne sais pas du tout comment réagir quand on me fait un compliment, je surenchéris sur le compliment parce que je trouve ça drôle et j'aime bien être drôle. Avant-dernière avec 5,6, le commentaire sur le 50-50 sur la ligne verte. C'est assez drôle de voir l'écart monumental entre la vidéo et son commentaire, mais là encore, c'est attendu. C'est parmi les derniers plans qu'on a tournés, grosse fatigue, hein, sur les deux. David est blanc comme un cul, Jérémy, je suis mort à l'intérieur. Là, il y a un vrai... Hop, attends, ici. Il y a un vrai mouvement de slider, c'est-à-dire que Jérémy a installé la caméra sur un slider, ça s'appelle comme ça. J'ai tellement accéléré l'image qu'on a l'impression que c'est purement artificiel, enfin purement du montage, mais non, il y a un mouvement technique. Pire vidéo de l'année 2017 avec 4,7 et chose étonnante, il est également à la dernière place de votre classement, c'est un autre commentaire, celui du point culture sur le corps humain. Et oui, la vidéo elle-même n'est même pas dans le classement des 10 meilleures vidéos de l'année. Alors là encore, aucune surprise. C'est ça que je trouve assez incroyable sur les questions de genre, c'est que ça te coûte rien de dire « Tu veux pas être un homme et une femme ?» Tu veux pas être un homme ou une femme? Ok. Sois ce que tu veux. Je veux dire, moi je suis un mec. Voilà, la question du genre, elle est finie en ce qui me concerne, quoi. Voilà, c'est fini. Et enfin, la seule vidéo à être sur les deux podiums, puisqu'elle est statistiquement la meilleure vidéo de cette année, mais aussi votre troisième vidéo favorite, il s'agit du 50-50 sur les nouvelles aventures d'Aladin. Quand je vous disais que 2017 avait été l'année de la révélation du 50-50, les statistiques de cet épisode sont tellement bonnes qu'il détrône le NMT sur Madame Pavoshko, qui dominait ma chaîne avec son 20 sur 20 depuis 2014. Eh bien, les stats du 50-50 sur les nouvelles aventures d'Aladin me permettent de revoir son classement à la baisse. Il passe à 19,6 et c'est désormais 7 épisodes et son record absolu de commentaires, la vidéo à battre. Le mec qui serait prétendument gay agit bizarrement, envahit l'espace vital de son auditeur, ce qui suffit à se faire poser la question à Aladin parce que clairement ce personnage se comporte en gay, pas en mec hyper bizarre.
Sans vouloir t'offenser, mon généreux sauveur. Sans vouloir t'offenser, parce que c'est offensant d'insinuer ça, tellement offensant qu'on utilise une vieille phrase un peu ridicule. Ne serais-tu pas un peu de la jaquette volante? Le gars dont on va apprendre plus tard qu'il est effectivement gay le cache, parce que quand tu es gay, tu le caches. Ne serais-tu pas un peu de la jaquette volante? Non. Cool. Cool? Tu trouves ça rassurant? Je veux dire, un gay te fait ça, ce serait vraiment un problème, mais un hétéro, ça va, c'est cool. Je rappelle que le perso est effectivement vraiment gay, donc le perso crade, bizarre, traître, efféminé, etc. c'est la représentation des gays dans ce film. Mais c'est pas la seule! Alors vous allez me dire, oui, mais les réalisateurs, les scénaristes, les acteurs, ils ont rien contre les gays. J'en suis sûr. C'est la définition de l'homophobie banalisée. Et voilà pour le bilan de l'année, n'hésitez pas à réagir, on se retrouve demain pour la suite du calendrier de l'Avent, et bien sûr, l'année prochaine, tout le monde reviendra avec plus de points culture, de NMT, de 50-50 et plein d'autres projets.